Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une courte vidéo consacrée aux figures de style de l'atténuation que sont l'euphémisme, la litote, la prétérition et l'allusion. Pour commencer, je vous propose de nous poser la question de l'appellation. Pourquoi est-ce que l'on parle de figure de l'atténuation ? Atténuer, si l'on s'en tient au dictionnaire, c'est diminuer, c'est rendre moins grave, c'est rendre moins intense. Les figures de l'atténuation, ça va donc être des procédés d'écriture qui vont viser à réduire l'intensité, la force ou la réalité de certains mots ou expressions. Elles sont donc exactement l'opposé des figures de l'amplification que nous avons vues précédemment. Les principales figures de l'atténuation sont peu nombreuses, elles sont au nombre de 4. Il y a tout d'abord l'euphémisme, puis l'allusion, la litote et enfin la prétérition. Je vous propose maintenant de nous intéresser successivement à chacune d'entre elles pour essayer de comprendre ce dont il s'agit. L'euphémisme pour commencer. Je vous donne ici 3 exemples. Le premier de Jean de La Fontaine, l'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. Le second exemple vient de Victor Hugo, cette petite grande âme venait de s'envoler. Et le troisième exemple est extrait du langage courant, il nous a quittés hier. Vous comprenez que l'euphémisme consiste à atténuer l'expression d'une idée qui serait désagréable, brutale ou douloureuse pour celui qui l'entendrait. Vous comprenez également que l'euphémisme permet d'adoucir la réalité. Dans les 3 exemples que je viens de citer, il s'agit d'évoquer la mort sans brutaliser, sans choquer celui qui écoute. Je m'intéresse maintenant à l'allusion. Et là encore, je vous donne 2 exemples. J'ai eu chaud, place de la Paix, 10 000 degrés sur la place de la Paix, écrit Marguerite Duras. Et Voltaire, à qui l'on demandait comment il avait trouvé un discours qu'il venait d'entendre, il répond « Comme l'épée de Charlemagne, longue et plate ». Vous voyez que l'on retrouve là toute l'ironie mordante de Voltaire. L'allusion, donc, consiste à évoquer sans le nommer un objet, un être ou un événement. Dans l'exemple de Voltaire, il s'agit d'évoquer l'ennui, qui est suggéré par l'image de l'épée de Charlemagne et puis précisé ensuite par les 2 adjectifs longue et plate. L'allusion permet, selon les situations, et vous le voyez dans nos 2 exemples, soit d'adoucir l'expression de quelque chose, c'est le cas de Marguerite Duras, qui se refuse à évoquer les horreurs que les corps ont subies à Hiroshima et se contente d'une allusion, ou bien l'allusion peut permettre également de se moquer de quelque chose, et là vous voyez que c'est le cas de l'exemple choisi de Voltaire. Nous nous intéressons maintenant à la litote et je vous donne 3 exemples. Le plus célèbre de Corneille, « Va, je ne te hais point ». Les 2 suivants sont extraits du langage courant, ce n'est pas bête, ce n'est pas donné. Avec ces exemples, vous pouvez voir que la litote est une figure qui consiste à dire moins que ce que l'on pense. Quand un personnage chez Corneille dit « Va, je ne te hais point », il sous-entend qu'il aime. Lorsque l'on dit « ce n'est pas bête », on suppose évidemment qu'il s'agit de quelque chose de très judicieux. Et lorsque l'on dit « ce n'est pas donné », vous comprenez là encore que ce que l'on suppose, c'est que c'est extrêmement cher. La litote s'appuie souvent sur la négation. Ce n'est pas une obligation, mais c'est la plupart du temps. Paradoxalement, avec la litote, l'atténuation est mise en valeur. Ce qui signifie que l'idée n'est pas ici véritablement atténuée, elle est au contraire soulignée. Lorsque l'on dit de quelque chose, ce n'est pas donné, on souligne le fait que c'est extrêmement cher. Elle fonctionne donc, la litote, exactement à l'inverse de l'euphémisme. Dernière figure de l'atténuation que nous allons voir ensemble, la prétérition. Et je vous donne 2 exemples, le premier de Bossuet, le second de Balzac. Je commence par Bossuet. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est Dieu qui donne les grandes naissances, les grands mariages, les enfants, la postérité. Le second de Balzac, pour expliquer combien ce mobilier, vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expirant, il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Avec ces 2 exemples, il paraît évident que la prétérition consiste à annoncer qu'on ne va pas parler de quelque chose avant de parler justement de cette chose.
La prétérition, c'est donc une figure de style qui va permettre d'introduire un paradoxe dans le discours. Ce paradoxe va provoquer la surprise, la curiosité du lecteur et va évidemment mettre en évidence ce qui suit. Là encore, vous voyez que la figure de l'atténuation, loin d'atténuer ou d'adoucir une expression, la souligne, la met en valeur. Que retenir de tout ce que nous venons de voir? Eh bien, on retient tout d'abord que les figures de l'atténuation adoucissent l'expression d'une idée. Que cette atténuation peut avoir deux buts, soit rendre quelque chose moins difficile à entendre, soit au contraire, souligner ce qui est dit, le mettre en valeur, et l'atténuation, dans ce cas-là, par un effet paradoxal, va souligner quelque chose. On retient également qu'il existe principalement 4 figures de l'opposition, l'euphémisme, l'allusion, la litote et la prétérition. J'en ai terminé pour cette courte vidéo consacrée aux figures de l'atténuation. J'espère avoir pu vous être utile. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée.